Salut à tous, c'est Vince et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un effet HDR facilement et rapidement avec Photoshop. Et restez bien jusqu'à la fin car une surprise vous attend. Alors on se lance tout de suite dans Photoshop. Alors il faut savoir que ça va pas être un vrai HDR. Pourquoi? Parce que un vrai HDR en fait pour High Dynamic Range c'est augmenter la dynamique d'une image en fusionnant plusieurs photos, ce qu'on appelle la fusion d'exposition. C'est-à-dire que on va faire une photo exposée de manière neutre, une photo sous-exposée pour protéger les hautes lumières et une photo surexposée pour révéler les basses lumières. Pour créer une photo avec une dynamique plus élevée. Pour rappel, la dynamique, c'est la capacité de votre appareil photo à restituer l'écart entre les hautes lumières et les basses lumières. Or de base, votre appareil ne voit pas tout, ne voit pas des détails partout. C'est pour ça que parfois, vous allez pouvoir avoir des photos avec du blanc cramé, donc des hautes lumières sans information, ou des noirs bouchés sans information. Donc cette technique, elle est compliquée à mettre en œuvre, le HDR, puisqu'il faut forcément un trépied pour pouvoir avoir la même photo en 3 expositions au minimum différentes, pour après les fusionner facilement sur l'ordinateur. Mais on va voir qu'on peut reproduire cet effet avec des logiciels de retouche, et notamment avec Photoshop. Donc par exemple, cette photo, on va voir qu'en quelques minutes, on peut littéralement la transformer. Et encore ici, c'est qu'un JPEG. Pour vous montrer en fait que en RAW, ça marchera mieux, certes, mais on peut tout de même le faire sur un JPEG. Donc sur n'importe quel JPEG que vous avez actuellement dans votre portfolio, vous pouvez le transformer en HDR. Donc on va voir tout de suite ça. Alors comment on fait? Déjà, on duplique le calque de base en faisant CTRL-J ou Command-J. Ensuite, on fait clic droit ici, convertir en objet dynamique pour retoucher l'effet a posteriori. Puisqu'en effet, on ne va pas utiliser les outils classiques de Photoshop, mais on va venir faire appel à l'application Camera Raw qui est intégrée dans le logiciel. En venant ici dans Filtre, Feed Camera Raw. Ce qui va nous permettre d'ouvrir avec Camera Raw un JPEG. Alors qu'à la base, Camera Raw, c'est fait pour ouvrir des RAW. Donc on se retrouve dans cette interface et ça va être très simple. On va venir ici dans les tons clairs et on va venir diminuer ces tons clairs. On voit que c'est un JPEG, on manque un peu d'informations ici, mais quand même, on a pas mal réduit. Donc vous réduisez à -100. Ensuite, les tons foncés, on va les augmenter, puisque le but en fait, c'est de retrouver des informations partout dans l'image. Donc vous voyez déjà ce que ça a fait. Ensuite, vous allez venir sélectionner ici sur le curseur blanc, vous allez réduire là aussi les hautes lumières au maximum que vous pouvez. Et là, les noirs, donc vous pouvez les monter, mais vraiment ça fait un effet qui est pas intéressant. Je vous conseillerais de les contraster un petit peu pour donner un effet quand même réaliste à votre photo. Et ensuite, on va venir ici dans l'onglet clarté, augmenter ce qu'on appelle le micro-contraste. Augmenter les détails. C'est l'effet également que produit les logiciels comme Photomatix. Et là, on va venir comme ça avec la clarté. Donc, vous voyez si je mets à 100%. Donc, on n'hésite pas à augmenter. Et ensuite, on va pouvoir augmenter la vibrance un petit peu et la saturation très légèrement. Donc, on clique sur OK. Et là, on voit donc l'avant-après. C'est saisissant. En quelques minutes, même pas, on a réussi à prendre n'importe quelle photo, puisque là c'est un JPEG, et de retrouver plein d'informations et d'avoir un effet HDR comme ça. Ensuite, si vous faites un double clic ici sur Filtre Camera Raw, puisque c'est un objet dynamique, vous allez pouvoir rouvrir votre application. Donc ça c'est bien, mais on peut pas aller à -200 par exemple ici. Donc si votre photo elle était vraiment très exposée, très blanche, peut-être que si vous avez un RAW et que vous n'avez pas cramé, vous pouvez peut-être encore retrouver des informations. Comment on fait pour aller à -200? En fait, on va utiliser une petite astuce, on va faire CTRL Maj Alt E pour fusionner tous les calques et en créer un nouveau qui va être au-dessus. Et celui-ci, on va à nouveau faire Filtre Camera Raw. Et dans celui-ci, vous voyez, les curseurs ont été remis à 0. Donc maintenant, vous pouvez revenir encore dans les tons clairs, les réduire encore. Donc là, c'est un JPEG, donc on atteint les limites et venir, par exemple, les tons foncés, les augmenter à 100%. Donc vous voyez, là, en l'occurrence, c'est trop, c'est pas joli, mais c'était juste pour vous montrer un exemple. De toute façon, même avec le HDR, il faut être subtil. Et attention, vous n'êtes pas obligé de faire du paysage avec du HDR. Vous pouvez très bien essayer du HDR sur du portrait. Ça peut très bien rendre également. Ensuite, quand vous allez vraiment éclairer les ombres comme ça, il peut y arriver qu'il y ait du bruit qui apparaisse. En l'occurrence, sur cette image ça va, mais imaginons que vous êtes à ISO à 1600, 3200, peut-être que du bruit va apparaître quand vous allez
et rééclairer les ombres, c'est normal. Et pour l'enlever, il vous suffit de revenir ici dans le caméra raw, d'aller ici dans l'onglet détail, le petit triangle, et de venir avec le réducteur du bruit, faire un petit peu de luminance et un petit peu de réduction du bruit de chrominance. Donc voilà, c'était très simple ce petit tuto pour vous montrer qu'en quelques clics, on peut obtenir un effet HDR satisfaisant et sympathique sur vos photos. Maintenant, le petit bonus, la petite surprise, dans la description, vous retrouverez plus d'1 heure de formation offerte pour améliorer vos photos à travers les 10 secrets pour améliorer vos photos et les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. On voit tout ça ensemble dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!